Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Ça pleure réellement au sein de la capitale ukrainienne, Kiev. Le ciel est complètement bondé de fumée noire sur l'ensemble de toute la capitale. Chers dames, chers messieurs, la Russie vient de passer à l'acte de représailles, mais de la plus belle des manières. Oui, ce que la Russie vient de faire sur la capitale ukrainienne, Volodymyr Zelensky lui-même, il a applaudi. Le monde entier est dépassé. Chers dames, chers messieurs, on nous parle d'environ 10 missiles Kinjal et Iskander qui viennent de passer mais complètement à une destruction imminente sur le sol Kiev. Alors, ça a été ici des frappes groupées que la Russie a fait cette nuit du 19 au 20 décembre 2024 en réponse aux multiples attaques que l'Ukraine a émises incessamment sur la région de Rostov, du côté de la Fédération de Russie. Nous avons même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Et les Russes avaient promis hier qu'ils devraient répondre. Ils ont promis qu'ils vont riposter, ils vont passer à l'acte. Et ça a été fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les multiples cibles que la Fédération de Russie a attaquées? Et qu'est-ce que les Russes disent et aussi les Ukrainiens de leur côté? Et quels sont les dégâts majeurs qui ont été causés par rapport à cette attaque? Vous voyez, ce sont des images venant de Kiev. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous allons entrer dans le but du sujet. Mais avant tout, rassurez-vous. Rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça permet de nous encourager et aussi de sécuriser nos vidéos d'actualité. Vous comprenez? Mettez suffisamment. YouTube, moi, j'ai confiance en vous. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, mais plus nous sommes unis, plus nous sommes forts, plus l'ennemi recule. Partagez massivement la vidéo. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en dessus en bleu et activez évidemment la cloche de notification. C'est très important. Mettez les commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Vive la paix dans le monde. Ou bien faites des cœurs en commentaire. Vous connaissez déjà. Donc, en réponse aux actions du régime de Kiev soutenu par les conservateurs occidentaux, une frappe groupée a été menée ce matin avec des armes de précision à longue portée contre le centre de contrôle des services de sécurité ukrainienne, le bureau d'études de Lukch, basé à Kiev, qui conçoit et fabrique des systèmes de missiles Neptune, des missiles de croisière terrestre Olska et contre un système de missiles anti-aériens Patriot. Vous comprenez que tous les missiles occidentaux se fabriquent au sein de la capitale ukrainienne. Et les Russes étaient au courant et ils ont frappé ça. Il faut d'abord respecter les Russes. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Les objectifs de frappe ont été atteints. Toutes les cibles ont été touchées, a déclaré le ministère russe de la Défense. Alors, en réponse à la récente attaque de missiles occidentaux sur la région de Rostov, l'armée russe a frappé le centre de contrôle du SBU, dans le service de renseignement ukrainien. Vous comprenez? Le centre de contrôle du SBU, c'est au service de renseignement ukrainien. Alors, le bureau d'études de Lukch à Kiev, les positions du système de défense anti-aérienne Patriot. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent à la suite? Alors, selon les informations, la situation dans les métros sont complètement catastrophiques. Ce matin, Kiev a précédemment annoncé 4 zones où les cibles avaient été touchées. Il semblerait qu'au moins 10 missiles Kinjal et Iskander ont été impliqués dans les frappes. Alors, les chaînes ukrainiennes écrivent qu'après les frappes, le toit d'un des bâtiments a pris complètement la fumée, ça a pris feu, lequel n'est pas précisé. Des chaînes militaires russes écrivent que des installations énergétiques et des centres de décision sont attaqués. Internet a qualifié cette attaque de représailles au meurtre du général Kirillov. Selon les Ukrainiens, ils disent que ça c'est une représaille pour l'envoi au repos éternel
du général Igor Kirillov qu'ils ont émis incessamment. Mais les Russes n'ont pas dit qu'ils vont faire ça, ils vont faire des représailles là-bas. Les Russes ont dit qu'ils vont faire des représailles sur Rostov, pour Rostov. Mais en tout état de cause, tous ces représailles ont été réunis, regroupés sur Kiev, pour que lui aussi ressente. Alors, selon les informations, les chaînes ukrainiennes écrivent qu'environ 10 missiles ont été tirés sur les cibles. Résultat des impacts, un immeuble de bureaux, de chaussées et une conduite de gaz ont été endommagés dans le district de Golosevski. Un bâtiment inachevé a été endommagé dans la région de Dniepr. Un immeuble est en feu dans le quartier Solomensky. Des chutes de débris enregistrées dans le district de Shevchenski. Voilà. Alors, les forces armées russes, en réponse à l'attaque des missiles occidentaux dans la région de Rostov, dans la matinée, a touché le centre de contrôle du SBU, ministère de la Défense. Parmi les cibles figurent également le bureau d'études de Kiev et les positions du système de défense aérienne Patriot. Tous les objets sont touchés et détruits, selon les informations. Des entrepôts brûlent dans le quartier de Borispil et Kiev après une frappe des forces armées russes. Un train de pompiers a été amené pour éteindre l'incendie, écrivent les pages publiques ukrainiennes. Il est noté que l'attaque a eu lieu la nuit du 19 au 20 décembre. Alors, JSC Kievgaz rapporte que 7 installations domestiques situées dans la rue ont été coupées de l'approvisionnement en gaz. Antonovitch, dans la capitale ukrainienne. Il est noté que cela est dû à la chute de débris de fusées dans le quartier Goloshevski, selon les informations. Les chaînes militaires notent qu'à partir de là, les forces armées ukrainiennes ont tiré des missiles occidentaux sur la région de Rostov. Donc, depuis Kiev. Vous voyez donc que les Russes ne sont pas dupes. Vous comprenez donc que les Russes ne sont pas dupes. Les chaînes militaires notent qu'à partir de là, les forces armées ukrainiennes ont tiré des missiles occidentaux sur la région de Rostov. Vous comprenez donc. Dans la Fédération de Russie, ils savent ce qu'ils font. Ils voient. Mais ils font semblant de ne pas voir. Parce que lorsque vous frappez à tout moment, l'ennemi comprend que vous êtes en train de les voir. Il faut laisser l'ennemi accumuler ses réserves. Après, vous passez sur une frappe groupée. C'est comme ça que les Russes fonctionnent. Mais les Ukrainiens n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé du côté de Kiev, au sein de la capitale ukrainienne. Alors, à l'heure où je vous parle, la situation est très catastrophique. Il y a des dégâts. On n'a même pas encore donné les chiffres des repos éternels. On n'a pas encore donné des chiffres de repos éternels. Essayez donc d'imaginer les centres de décision, les centres de contrôle du SBU, les centres d'enquête et tout ça là, ils sont les services de renseignement, le SBU ukrainien. C'est un service de renseignement. Alors, dites-moi, ceux qui étaient là, quel est leur sort? Ils sont allés au repos éternel. Évident. Ah oui, l'Ukraine n'a pas encore annoncé ou officialisé les repos éternels, mais nous attendons les multiples causes ou bien les multiples dégâts qui seront encore enregistrés, et ces chiffres des repos éternels, nous ne manquerons pas de vous les divulguer dans d'autres séries d'informations. Alors, pour le moment, c'est ce que j'ai à vous annoncer, ou bien c'est ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Continuez de rester aux aguets, continuez de vous abonner, continuez de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez, pour permettre à ce que tous nos frères qui ne sont pas dans des abris d'actualité puissent nous rejoindre. Et dès qu'ils seront là, ils vont continuer de suivre les différentes actualités, surtout dans la tranquillité et aussi dans une paix vraiment imminente. Vous comprenez? Parce que les médias otaniens sont des propagandistes, vous voyez. Donc, nous ne faisons pas la propagande. Nous réalisons, nous dénonçons et nous disons ce qui se passe réellement partout à travers le monde. Chers dames, chers messieurs,
Ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner là et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, vous cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et vous activez la cloche de notification. Alors, tous ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne se trouve dans la zone de commentaires. Allez-y en commentaire, le tout premier commentaire, vous verrez le lien bleu. Vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne YouTube. Et dès que ça s'ouvre, que vous êtes sur la page YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner là, vous activez la sonnette qui apparaîtra. Ça vous permettra de recevoir des vidéos d'actualité en temps réel. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.